Bonjour tout le monde, ici Sophie, propulseur d'énergie. J'ai une belle invitée ce matin à vous présenter. J'en suis très heureuse qu'elle ait accepté parce qu'elle est très occupée, mais elle a pris le temps ce matin, donc je l'apprécie. J'apprécie que vous soyez là aussi avec nous. Prenez le temps de prendre votre café comme à l'habitude. On va faire ça dans 1 heure et quart à peu près pour lui laisser le temps d'aller faire ses choses, mais je vous dis, vous ne regretterez pas d'avoir été là ce matin. Vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous les posez, je vais pouvoir les lire à Annick sans problème. Donc, on débute ce matin. Je reçois une femme passionnée par l'humain et son potentiel du cerveau. Annick Laprate, enseignante, formatrice, autrice et coach en neurosciences. Annick accompagne les gens à mieux comprendre le fonctionnement intérieur pour transformer leur vie de façon concrète et durable. Elle est la créatrice du programme Reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure, une formation que j'ai personnellement suivie et j'ai adorée et qui m'a permis de changer certains schémas importants. Elle est aussi derrière Cerveau de scène, un programme humain et profondément transformateur qui connaît un grand succès depuis 2 ans. Douce, authentique et inspirante, Annick a su se faire une place, en restant fidèle à sa vision. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'univers fascinant du cerveau et du changement. Voilà. Bonjour, belle Annick. Bonjour Sophie, merci de l'invitation. C'est un grand honneur ce matin. Ah, ben merci à toi. C'est un grand honneur. Je te le retourne pour moi aussi, vraiment. On a déjà des personnes qui sont en ligne qui nous saluent. C'est ça, bonjour à tout le monde qui est en ligne avec nous. Pour le café du matin, c'est génial. Oui, vraiment. Et Annick, je vais débuter vraiment en te demandant à quel moment tu as réalisé que le cerveau avait une importance dans la vie pour venir se modifier, pour venir changer des choses? Oh mon Dieu, ça a été un événement très marquant pour moi. À l'époque, je travaillais sur un projet qui s'appelait Miracle, puis on passait des gens en entrevue, là, des experts, des intervenants pour voir leur zone de génie, leur zone de création, comment ils peuvent créer leur réalité, leur vie, mais de façon exceptionnelle. Puis, à un moment donné, j'ai pris l'avion, je suis allée en Espagne pour aller interviewer quelqu'un qui, sa zone de génie était l'abondance, l'argent, tout ça. Puis il m'a mis en lien avec un homme qui travaillait en neurosciences et qui m'a parlé du système réticulé activateur. Et là, pour ceux qui nous écoutent, il dit « Qu'est-ce qu'elle a dit, là? » On peut appeler le SRA, soit c'est plus facile comme ça, système réticulé activateur. En fait, c'est une zone dans le cerveau, puis une de ses nombreuses fonctions, c'est d'amener à notre conscience ce qui est important pour nous. Donc, en gros, si tu adores les libellules, ben, tu as une émotion forte quand tu vois une libellule. Fait que ton cerveau, à cause de l'émotion forte, il retient le chemin neuronal. Il va accorder de l'importance au chemin neuronal, l'expérience libellule. Et en fait, le système réticulé activateur, ce qu'il fait, c'est que dès que l'œil capte une libellule, le cerveau va envoyer l'information, puis il dit « J'ai-tu ça, moi, une expérience libellule? » Fait qu'il dit « Oui, c'est important pour elle, les libellules, donc amène-lui à sa conscience. » Donc, en fait, ce qui m'a fasciné, puis le point de bascule, ça a été de réaliser, écoute, moi, je pensais que quand je voyais quelque chose, c'est parce que je voyais quelque chose, c'est tout, là. Mm-hmm. Mais de comprendre que finalement, non, j'aurais pu ne pas le voir si mon cerveau avait décidé de ne pas l'amener à ma conscience. Donc, en fait, si on est dans 2 personnes dans un même endroit, on peut voir des choses différentes en fonction de ce à quoi on a accordé de l'importance par le passé. Et je me suis dit, mon Dieu, si le cerveau, il fait ça pour une libellule, ou bien, tu sais, on le sait tous, hein, tu sais, des fois, quelqu'un qui va nous dire, ah, mon Dieu, il y a quelqu'un qui va te donner un message, tu vas trouver des dissous par terre. Là, on est tout excités, là, tu sais, puis on voit des dissous, puis là, on a une forte émotion parce qu'on se dit, oh mon Dieu, c'est peut-être, tu sais, un défunt qui m'envoie un message, fait qu'on est excités. Fait que là, le système réticulé activateur, il fait, oh mon Dieu, elle aime ça, des dissous. Chaque fois qu'on va en voir, on va y amener à sa conscience et ça fait que ça multiplie. Là, je ne suis pas en train de dire que les défunts ne nous envoient pas des messages. Là. Je veux juste être claire là, avant. Pour moi, on va sûrement en parler ce matin, mais pour moi, spiritualité et neurosciences peuvent très, très bien se tenir la main. Ce n'est pas un ou l'autre. Moi, j'aime bien dire ici, c'était un et l'autre. Mais bref, pour répondre à ta question, quand j'ai découvert le système réticulé activateur, je me rappelle très bien, j'ai repris l'avion.
Et je devais aller, tu sais, comme continuer le travail sur le projet Miracle et je faisais que des recherches neurosciences, que des recherches. J'étais fascinée, tu sais, ça a changé ma vie à partir de ce moment-là. Puis après ça, j'ai décidé de tout arrêter ce que je faisais. Bien, après avoir livré le projet Miracle, là, j'ai décidé de prendre une pause professionnelle et d'aller à l'école. Donc, pendant 2 ans, je suis retournée à l'Institut des neurosciences pour pouvoir comprendre ça. Puis après ça, j'ai passé par une phase un peu boulimique de livres où j'ai lu tous les livres qui existent en neurosciences. Je fais encore des formations aujourd'hui. C'est ma grande passion. Ça a été... il y a un gros avant et après ce voyage en Espagne-là où j'ai découvert les neurosciences. Mais tu as toujours été une enseignante, Annick, là. Oui. C'est ça, de profession avant, tout ça, avant d'être autrice et tout ça, t'enseignais, toi. Donc, ça fait partie de toi de vouloir enseigner aux gens puis d'être toujours à la découverte. J'ai l'impression que tu es insatiable, que tu as toujours quelque chose à découvrir, là, tu sais. Et pour avoir suivi ta formation que j'ai adorée, je l'ai mentionné, écoutez, Annick va faire, je vais en parler tout de suite, puis on reviendra sur nos questions. Annick va faire une semaine immersive là, prochainement. Et puis, tu pourras donner les dates, Annick, sans problème. Et je vous invite à, si vous n'avez jamais suivi la formation, c'est un beau cadeau à se faire. Moi, ça l'a transformé. Je l'ai suivi 2 fois, en fait, dans les débuts, et je l'ai resuivi l'année passée. C'est un bijou à se faire. Je vous dis, puis tu sais, je vais le dire à Annick, j'ai eu à traverser une période où c'était très difficile. J'avais refusé d'aller passer un examen, une gastroscopie, ça me faisait vraiment peur. Oui, je comprends. Et j'ai utilisé ça et ça m'est monté automatiquement parce que je l'ai su une semaine d'avance. Donc, en sachant une semaine d'avance, j'ai dû aller me préparer mon cerveau à dire « Non, non, tu vas être capable, ça va bien aller. » Et je vous jure, je m'étais mindsetée parce que j'ai été voir une vidéo sur Internet et là, ça montrait comment ça se préparait. Oui. Et le 10 minutes que c'était supposé durer, ben c'est exactement ce que ça a duré. Puis c'est drôle parce que quand on me plaçait dans la civière pour me changer avant de me rentrer de l'autre côté, j'ai l'horloge. Donc, je vois le temps. Et j'ai même remercié le médecin pour dire « Vous êtes vraiment écoutant, vous avez suivi 10 minutes, pas plus. » Fait que, juste pour vous dire, puis Annick, tu pourras en parler de cette façon de faire de programmer justement notre cerveau pour se préparer à des situations. Pourquoi on est capable de faire ça? Qu'est-ce qui se passe chimiquement ou au niveau de notre cerveau? Ah oui, c'est tellement fascinant. Écoute, des cas comme ça, c'est ça, on est rendu à 5200 participants à la formation Reprogrammer votre cerveau. Donc, des cas comme ça, j'en entends tellement des gens là, que pendant longtemps, ils ont refusé d'aller à l'hôpital pour avoir des traitements puis, parce qu'ils avaient peur, puis finalement, ils ont reprogrammé leur cerveau pour l'examen à suivre, puis finalement, ça a changé leur vie. Il y en a qui m'ont dit, tu m'as sauvé la vie, tu sais. Oui. Dans le sens où quand tu as peur, puis que tu t'empêches de faire quelque chose, puis finalement, tu reprogrammes, puis là, tu atteins l'objet de tes rêves ou de tes objectifs ou que tu réalises enfin ce que tu refusais. Là. Parce que la reprogrammation du cerveau, c'est pas juste non plus pour quelque chose de super épeurant. Des fois, on a des objectifs qui nous tiennent à cœur, mais oups, le cerveau, il nous envoie des messages comme t'es pas assez, tu vas échouer, tu vas faire rire de toi, etc. Donc, quand le cerveau est programmé pour nous envoyer des messages qui vont nous limiter, ben, on tourne en rond, là, on fait du surplace puis de la procrastination très élevé, mais ça nous éloigne de nos objectifs, de nos rêves, alors qu'il suffit tout simplement de reprogrammer son cerveau puis les blocages sont levés. Est-ce que c'est facile? Les techniques sont faciles à faire, mais il faut être engagé dans le processus de le faire, puis après ça, il faut passer à l'action. Tu sais, je dis tout le temps, reprogrammer son cerveau, c'est absolument extraordinaire, mais est-ce que ça empêche les épreuves de la vie d'arriver? Non. Les épreuves vont arriver quand même, mais là, tu as un coffre à outils incroyable pour pouvoir gérer les épreuves. Puis ça change une vie parce que je dis tout le temps que chaque pensée a un coût énergétique. Chaque action a un coût énergétique et chaque inaction a aussi un coût énergétique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-le plus clairement. Quand tu dis un coût énergétique, ça m'intrigue. Mais en fait, on le sait, l'être humain, c'est quelqu'un qui se lève le matin avec un réservoir d'énergie. Donc, il y en a qui ont énormément d'énergie. La batterie est pleine. Il y en a qui c'est à moitié, puis il y en a qui se réveillent, puis il y en a très peu. Et c'est qu'en fait, tout au long de la journée, chaque fois que j'ai des pensées qui est je suis pas assez, j'ai pas le goût d'aller là, j'ai pas envie d'aller travailler, aïe, j'ai mal aux pieds. Toutes ces pensées-là,
Bien, quand je dis qu'il y a un coût énergétique, c'est que ça nous enlève de l'énergie parce qu'on sait que toutes les pensées de peur, de doute, de stress, ça nous enlève de l'énergie. Alors que les pensées qui t'es capable, go, il y a des surprises qui arrivent aujourd'hui, tu vas réussir ce que tu entreprends, bien ça nous donne de l'énergie. Et la même chose pour les actions. Il y a des actions qu'on va poser, puis après, on est comme tellement fiers de nous. On a juste à prendre l'exercice. Donc, des fois, quand c'est le temps de se dire, OK, je vais mettre mes souliers, puis je vais aller m'entraîner, ben, des fois, on va dire, ça me tente pas, ça me tente pas. Ben, ça a un coût à la baisse. Tu sais, ça me tente pas, ça me tente pas, ça me tente pas. On descend en énergie parce que pour le cerveau, c'est un combat. Parce que le cerveau ne va pas naturellement nous donner le goût de nous entraîner parce que le cerveau il est beaucoup en mode énergie, économie d'énergie, justement. Lui, il veut préserver l'énergie de son humain. Fait que tout ce qui demande de l'effort, il va comme plus envoyer un signal de « t'es pas obligé », tu sais. Fait qu'il faut être beaucoup plus fort que son cerveau quand on veut s'entraîner. Puis c'est là où quand on pense en termes de coût énergétique, ben, tu dis « OK, ben, au lieu de passer 1 heure à culpabiliser de ne pas m'entraîner ou d'être dans « Ah, j'ai pas le goût, ah, j'ai pas le goût », à chaque fois qu'on a une pensée de « Ah, j'ai pas le goût », on draine en énergie, ben go, je vais passer à l'action, je vais mettre mes espadrilles, je vais y aller. Là, oups, l'énergie remonte. Et là, tu t'entraînes, l'énergie remonte. Et quand on commence à réfléchir en termes de coût énergétique, ça change énormément les choses. Pourquoi, petit humain que nous sommes, on est porté justement à ne pas passer à l'action de, tu sais, pourquoi c'est si difficile de reprogrammer notre réticulé activateur? Oui. Bien, en fait, ça va être le mal du siècle et c'est pas prêt de s'arranger. Premièrement, les neurosciences ne sont pas enseignées dans les écoles. Donc, c'est tout nouveau, en fait, ce qu'on appelle les neurosciences appliquées, c'est-à-dire comment l'humain peut appliquer ça dans son quotidien. Donc, c'est nouveau. Fait qu'il n'y a pas énormément de personnes qui réalisent à quel point c'est important de reprogrammer son cerveau. Fait que quand on ne le sait pas, on ne le fait pas et on subit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, depuis votre naissance, il a observé votre environnement. Il observe, c'est ce qu'on appelle scanner l'environnement. Là. Il observe à travers les 5 sens et il a enregistré toutes les expériences de vie. Et un des rôles du cerveau, c'est justement ça, c'est d'enregistrer tout ce que vous faites sur le plan social. Quand je dis sur le plan social, là, c'est la relation avec vos parents, vos frères, vos sœurs, votre relation à l'argent, votre relation à l'amour, votre relation à l'estime de soi, votre relation à la nature. Donc, ça englobe toute notre vie, en fait. Donc, le cerveau va enregistrer ça dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans un contexte similaire, là, le cerveau scanne l'environnement parce qu'il fait ça tout le temps. Là, il dit, j'ai-tu une cassette, moi? Tu sais, c'est un peu comme s'il enregistrait ça, là, puis il mettait ça sur une cassette dans notre cerveau, là. J'ai-tu une cassette, moi, qui est similaire à ce que je suis en train de vivre? Parce que le rôle du cerveau, c'est de nous guider sur le plan social. Donc, là, il va dire, ah oui, j'ai une cassette là-dessus. Bien là, c'est un peu, il va peser play. Et quand il pèse play, c'est là qu'on a les pensées, les émotions, les actions. On va réagir de la même façon. Donc, et il y a des cassettes pour tout dans notre cerveau. Des choses comme banales de si on me présente un gâteau au chocolat, spontanément, je vais faire Ben, tu sais, le il est programmé. Ça veut dire que quand mon cerveau a vu le gâteau, mon cerveau dit j'ai-tu une cassette sur les gâteaux? Oui, play. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, il va dire à son humain, il fait Puis là, c'est là qu'on a le sourire, les bras ouverts, puis on est comme on salive, on est prêt à manger le gâteau. On va toujours avoir la même réaction. Mais s'il fait ça pour un gâteau, il fait ça aussi pour l'argent. Donc, tu sais, quand tu reçois ta facture, ben lui, il a observé comment tu réagis. Fait qu'après ça, quand tes factures arrivent, il te fait réagir exactement de la même façon. Si la première fois que tu as donné ton tarif, par exemple, si vous êtes travailleur autonome, ben, si la première fois que tu as donné ton tarif, tu étais mal à l'aise, ben, il l'a enregistré. Fait que, tu sais, je dis tout le temps, votre cerveau peut être votre meilleur ami, mais il peut être votre pire ennemi aussi parce que s'il a enregistré une expérience qui était plus difficile, lui, que ce soit difficile ou facile, sa job, c'est d'enregistrer, puis après ça, de peser play pour le meilleur et pour le pire. Et en fait, comme les gens ne sont pas au courant que leur cerveau fonctionne comme ça, puis qu'ils sont programmés à ce point-là, c'est ce qui fait que les gens vont comme répéter les mêmes patterns. C'est ce qu'on appelle les patterns. Donc, ils vont répéter la même chose. Et le deuxième point qui est important à aborder, c'est que
En ce moment, on a exactement le même cerveau qu'il y a 300 000 ans. Sur le plan biologique, là, Ah oui. le cerveau évolue tout le temps, mais habituellement, Ouais. on va voir les grandes évolutions au bout d'1,7 million à peu près d'années. Là. Fait que, ça prend 1 million d'années avant que biologiquement, il se transforme. Et la dernière grande transformation a eu lieu il y a 300 000 ans. Donc, c'est pas prêt de changer. Là. Si on prenait notre cerveau aujourd'hui avec quelqu'un qui a 300 000 ans, on a le même cerveau. Et à l'époque, c'était beaucoup un monde axé sur la survie. Fait que notre cerveau, il est naturellement câblé pour la survie. Et il y a 300 000 ans, toute la notion de bonheur, d'atteindre des objectifs, de se réaliser, d'être bien, toute la notion de mieux-être n'était pas présente. Là. On regarde, c'était des mariages arrangés, c'était beaucoup des clans, mais c'était beaucoup pour la survie. Donc, il y avait beaucoup de guerres, beaucoup de... Fait que, même au niveau des religions, là, ça se battait. Fait que le cerveau, il est naturellement câblé pour ça. Il est prêt, lui, à aller vers la survie. Maintenant, tout ce qui est bonheur, bien-être ou technologie, il n'est pas naturellement câblé pour le faire. Fait que ça veut dire que si on ne reprogramme pas son cerveau ou si on ne le dirige pas, il va automatiquement, de un, faire jouer les cassettes pour le meilleur et pour le pire, et de deux, il va toujours observer vos pensées ou ce qui se passe dans votre environnement à travers le filtre de la survie. Et dans la survie, il y a la notion de danger. Donc, si pour lui, il perçoit un danger, il va dire non, vas-y pas. Ou il va activer le système sympathique, donc la réponse de stress, là, le cœur qui débat. Donc, il va toujours observer tout ce qui se passe autour de vous à travers la notion de danger. Toutes les décisions que vous voulez prendre qui vous amèneraient vers l'inconnu pour le cerveau, c'est du danger. Si tu vas dans un terrain inconnu, tu peux te faire attaquer, tu peux mourir. Rappelez-vous, votre cerveau a 300 000 ans. Là. Donc, lui, il ne sait pas encore là, qu'on est dans une société avec un peu plus de paix. Quoique, aujourd'hui, le mot paix, on pourrait en discuter, là. Mais bon, si on se compare, là, on n'est plus à l'époque où on sort de notre grotte puis on est assassiné. Je sais qu'il y a encore des régions dans le monde que c'est atroce que les gens peuvent vivre, mais on n'est pas, comme du tout à la même place. Fait qu'en fait, c'est pour ça que tout ce que vous allez faire, si vous êtes en couple puis vous pensez à la séparation, ben, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps avant de se séparer parce que le cerveau a peur de l'inconnu, il va dire danger, danger, fait qu'il va faire battre votre cœur, le cœur débat. Il y a de l'insomnie, on a de la misère à digérer, on a mal à la tête, on n'est pas bien. Fait que juste à l'idée de se projeter dans une nouvelle vie sans le ou la partenaire de vie va occasionner énormément de stress. Mais par contre, plus la personne pense à se séparer, la première fois, c'est hyper stressant parce que son corps va dire danger, mais elle va quand même se dire, je pourrais peut-être acheter telle maison ou prendre tel appartement, ou elle va commencer tranquillement à se projeter. Puis la beauté, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel ou l'imaginaire. Donc, chaque fois qu'on se projette dans un futur, pour le cerveau, c'est une expérience vécue. Fait que plus on se projette dans un futur sécurisant, dire OK, je veux me séparer, mais je vais me projeter dans un futur sécurisant, plus ça va devenir facile de le faire parce qu'après ça, le cerveau va dire ah, c'est pas de l'inconnu la séparation. Je l'ai déjà vécu. Pour lui, il l'a déjà vécu parce que vous l'avez imaginé. Fait que là, il va vous soutenir. Ça veut dire qu'il n'activera pas la réponse de stress. Vous allez être calme, puis vous allez pouvoir procéder, passer à l'action, vous séparer, déménager, etc., avec un petit peu plus de zénitude, surtout si vous avez appris à diriger votre cerveau vers le bonheur, le succès, le mieux-être, la gratitude, la joie. Mais ça, c'est un entraînement parce que, comme je disais, il faut entraîner cette zone-là parce que tout ce qui est bonheur, mieux-être, il n'est pas naturellement câblé. Ça veut dire que quand on arrive sur Terre, on n'a pas les réseaux câblés pour nous soutenir de façon automatique. Fait que c'est notre responsabilité de le câbler. Et une façon de câbler le cerveau, c'est de passer à l'action en faisant des beaux you. Pourquoi des beaux you? Des you, c'est de la célébration, c'est-à-dire que la journée où je pose une action pour respecter mes limites, si j'ai toujours eu peur de mettre mes limites parce que j'ai peur de causer des conflits, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de déranger, la journée où on pose nos limites, puis qu'on fait un you, puis on est comme ouais, tu sais, un beau you, là, vraiment bien senti, là, wouhou, je me respecte, je mets mes limites, je suis fière de moi. Quand on a un beau you, on a le courant électrique nécessaire. Et c'est ça qui vient câbler le cerveau pour
se choisir, se respecter. Et là, après ça, même chose pour l'abondance. Donc, chaque fois que tu fais des sous, tu es comme « Wouhou! » comme « J'aime tellement ça, faire de l'argent. » Bien, chaque fois qu'on vit ça, les neurones vont connecter autrement. C'est ce qu'on appelle de la neuroplasticité. Donc, les neurones vont changer de voie. Et là, on va être en train de se câbler pour l'abondance, se câbler pour l'amour, se câbler pour la santé, se câbler pour l'estime de soi, etc. Là. Donc, tout ce qui est important pour nous. Mm-hmm. C'est super intéressant. Puis quand tu parles des You, pour moi, ça me rappelle, tu sais, au début, durant la formation, c'est qu'on dit 5 minutes, je peux pas durer 5 minutes comme ça, Annick, là, tu sais, c'est comme, je vais avoir l'air de, tu sais, mais il y a différentes façons. Et Annick le montre aussi avec Muriel, c'est ça, faut pas que je me... Mireille, Madame You, oui, et qui montrait différentes façons d'aller chercher les You, excusez. Donc, c'est tellement instructif dans la façon dont tu nous l'amènes. Mais ça m'a amené une question quand tu parlais de ça. Parce que tu dis, ils ne les montrent pas dans les écoles et tout ça, mais qu'est-ce que, tu sais, au niveau des enfants, c'est l'importance de leur apprendre, parce que quand tu dis c'est notre responsabilité, c'est que est-ce que, j'ai 2 questions en fait. Vas-y, je suis prête. Est-ce que, au niveau de l'importance de comment on enseigne justement aux enfants de comment réagir par rapport à quelque chose, mais est-ce qu'aussi c'est pas transgénérationnel tout ça, notre façon, quand tu dis ça fait 3000 ans, je sais pas, là, qu'on est là. Ouais. Tu sais, c'est l'importance de comment on va se parler, dans l'importance de... Mais ça prend combien de temps pour changer ça? Changer un mindset? Donc, de changer une façon de penser qui nous empêche de nous accomplir versus avoir des pensées qui vont nous aider à aller de l'avant. Mm-hmm. Ça dépend tout le temps de chacun. Quand on fait de la redirection du cerveau, ça, c'est ce qu'on appelle le fameux stop, c'est-à-dire, OK, non, là, stop, là, moi, mon cerveau, je l'appelle Bob. Je trouve ça plus facile de l'appeler Bob. Puis j'aime bien ça, j'ai une belle relation avec mon Bob. Mais ça arrive des fois que mon Bob, il va me dire « Non, on va pas là, danger. » Ben, je me rappelle que c'est moi qui dirige et non lui. Fait que je vais faire « Stop, Bob. Là, arrête. Tout va bien aller. J'ai confiance en moi. J'ai les compétences. J'ai les outils pour le faire. Go! Ça va par là. Wouhou! Viens-t'en! » Donc, ça, c'est ce qu'on appelle de la redirection. C'est « Stop. Voici où on s'en va. Stop. Voici où on s'en va. » Si on fait que de la direction, vous allez avoir comme un effet immédiat. C'est-à-dire que si tu as peur, tu fais un stop puis tu diriges ton cerveau vers ton « je veux ». Moi, c'est ce que j'appelle ton « je veux ». Tu vas avoir une réponse tout de suite. C'est-à-dire que dans l'instant T, tu vas déjà avoir les bonnes biochimies pour te diriger vers ton « je veux ». Par contre, ça ne fait pas une reprogrammation. C'est-à-dire que les neurones ne vont pas bouger et créer un nouveau câblage. Donc, pour qu'il y ait un nouveau câblage, ça prend des techniques particulières que moi, j'ai nommées des TRISRA, des techniques de reprogrammation imposées du système réticulé activateur. Les gens vont dire « Oh mon Dieu, répète ça! » En fait, il faut juste retenir qu'il y a des techniques qui existent. Puis souvent, 1, 2 ou 3 fois à faire la technique et les gens sont automatiquement reprogrammés. Et le commentaire que j'entends le plus souvent, c'est comme « Oh mon Dieu, ça marche! » La plupart des gens, quand ils arrivent à la formation, sont un petit peu sceptiques. Reprogrammer mon cerveau. Et ça me fait toujours rire. Quand on arrive au cours 4 à peu près, là, puis que les gens commencent, là, sont comme « Oh my God, ça marche! » Là, ils sont fascinés. Et là, ils tombent en amour avec les neurosciences parce qu'ils réalisent que finalement, c'était un programme qui gérait leur vie, puis ils ont juste à changer le programme. C'est relativement facile, 1 ou 2, 3 reprogrammations, puis on y est. Par contre, il faut absolument que je le dise, puis je sais que ça va sembler bizarre aux yeux et aux oreilles des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent présentement. Le plus dur, c'est pas les techniques. Le plus dur, c'est de célébrer. Les gens oublient de célébrer. Donc, je te dirais là, que dans 98% des cas, quand les participants ils vont me dire « Annick, là, j'ai fait telle technique, voici ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. » Puis je suis comme « OK, mais tu l'as célébré comment? » Ah, merde, j'ai oublié de célébrer. OK. Il ne faut jamais perdre de vue que le You, c'est le courant électrique, c'est comme un peu la colle qui vient cimenter le nouveau chemin neuronal. Fait que, tu sais, c'est un peu comme si tu mettais des briques sans ciment, là, maintenant, ils vont tomber, là, tu sais.
Fait que le you, la célébration, c'est vraiment le ciment qui fait le travail. Fait que c'est jamais les techniques, c'est tout le temps la célébration. C'est pas un automatisme chez les gens parce que la plupart des gens se sont fait dire, ben ça c'est de la vantardise, ça c'est de l'ego, tais-toi ou t'es pas meilleur qu'un autre. Donc, souvent, les gens sont plus discrets par rapport à la célébration. Et c'est dommage parce que c'est ce qu'on a besoin pour reprogrammer des cassettes dont on n'a plus besoin dans notre vie. Mais je dis tout le temps que le you, il n'est pas obligé d'être à voix haute. Des fois, on peut juste fermer les yeux, mettre la main sur le cœur, puis juste faire comme « Oh my God! Je suis tellement fière de moi, je suis tellement heureuse, tellement... » Fait que si on le fait les yeux fermés, puis on se parle intérieurement, mais qu'on imagine les feux d'artifice, la danse, la fierté, ça va créer le courant électrique dont on a besoin, mais ça peut prendre un selfie aussi, on peut se donner des certificats, on peut se mettre une petite danse de célébration sur notre téléphone, fait que chaque fois qu'on fait un petit pas vers notre nouvelle façon de penser ou d'agir qui va nous aider à atteindre nos objectifs, ben, on met cette petite musique-là, on appelle quelqu'un. C'est pour ça aussi qu'on aime beaucoup les groupes dans la formation, justement, reprogrammer votre cerveau, parce que c'est un espace où les gens peuvent dire « Yes! Je suis tellement fière de moi! » Puis là, il y a plein de gens autour qui font « Wouhou! » Tu sais, fait que ça vient générer le courant électrique dont on a besoin. Tu sais, c'est ce qu'on appelle en anglais un safe space, un espace sécuritaire pour pouvoir enfin rayonner. Tu sais, il y en a beaucoup qui s'empêchent de rayonner. Et c'est normal parce que le cerveau, encore une fois, il ne nous a pas appris à rayonner. Il nous a appris à survivre. Donc, il nous a appris à voir les dangers en premier. Et aujourd'hui, les dangers, c'est plus la caverne, le mammouth ou autre, mais le danger, c'est ton patron qui t'écrit « Viens dans mon bureau dans 15 minutes, il faut que je te parle. » Ben, la plupart des gens, juste à la phrase « faut que je te parle », sont déjà en anxiété. Pourquoi? Parce que le cerveau, il se dit, ben, il y a un danger dans la phrase « faut que je te parle ». Fait que dans chaque décision qu'on prend, dans chaque situation qu'on peut vivre, la tâche première du cerveau, c'est de dire, y a-t-il un danger là-dedans? Et malheureusement, ça affecte l'estime de soi. Fait qu'il y en a beaucoup, à cause de leur cerveau de la survie, en fait, qui veut les protéger, ben, ils se retrouvent avec une faible estime de soi, un manque de confiance, des peurs en amour, des peurs dans la réalisation de leur objectif. Puis ça fait que les gens abandonnent, stagnent, puis ils ne sont pas fiers d'eux. Fait que ça fait un cercle vicieux là, où est-ce que là, le cerveau devient négatif. Fait qu'on vit des choses négatives, qui entretient le cerveau négatif, qui prolonge la négativité. Fait que c'est souvent dur de s'en extraire, mais quand on comprend comment le cerveau fonctionne, on peut faire un beau stop, une belle redirection, puis après ça, des belles reprogrammations. Parce qu'on le mérite, pour vrai. La vie est déjà difficile parfois. Si on peut au moins nous-mêmes se la faciliter un peu, ben, je trouve que c'est important d'avoir ces outils-là à sa portée. Tellement. Je vais juste aller lire un petit peu. Il y a Julie qui nous dit « C'est tellement puissant, nos pensées ». Et j'ai Francine qui dit « Bon matin, c'est tellement intéressant ». Fait que je pense qu'on touche beaucoup. Écoute, Annick, on a effleuré tantôt un petit peu. Tu me parles de spiritualité. Tu dis c'est quelque chose que c'est et la spiritualité. J'aimerais ça que tu me dises la Annick d'il y a des années qui avait sa vision de la spiritualité ou de peut-être comment le fonctionnement du cerveau allait à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Comment ta vision elle est aujourd'hui par rapport à ça? Ben, c'est tellement intéressant parce que pour moi, j'ai vécu un rapport amour-haine avec la spiritualité. Ah oui? Ah oui, vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon père était très, très croyant. Mon père avait des capacités médiumniques aussi. Dans notre famille, beaucoup ont des capacités médiumniques, une intuition extrêmement forte. Puis, au début, c'est quelque chose qui m'a fait peur. Quand j'avais des ressentis qui se réalisaient ou des choses comme ça, je me disais, oh mon Dieu, fait que, ça a commencé un petit peu plus dans la peur jusqu'à temps que je m'assoie avec mon père puis des membres de ma famille puis je fasse comme, wow, après ça, je suis tombée en amour avec ça. Mais après, c'est comme si je cherchais toujours mes réponses dans l'énergie, dans l'au-delà et que j'oubliais d'aller vérifier des réponses dans mon cerveau, dans mon cœur ou dans mon corps. J'ai vécu une petite phase un petit peu où c'est comme tout ce que je faisais était lié à une vie antérieure. Fait que, je guérissais mes vies antérieures, mais je m'occupais pas de ma vie présente, là, tu sais. Après la phase « je suis en amour », il y a eu la phase de trop. C'est comme tout était trop. C'était, je ne vivais que là.
C'était magique, c'était magnifique. J'ai eu des belles prises de conscience, mais je me suis retrouvée un petit peu en déséquilibre, là, à un moment donné. Je suis revenue un petit peu plus en équilibre après. Fait que là, ça a été un bel équilibre entre mon cœur, ma tête et l'énergie. Et après ça, j'aidais beaucoup les gens, avec tout ce qui est fréquence énergétique ou l'énergie dans leur maison ou autre. Puis souvent, il y avait des énergies lourdes, dans la vie des gens. Je les aidais, à dissiper tout ça. Là, on parle d'il y a très, très, très longtemps, là, vraiment plusieurs années. Mm-hmm. Et au début, ça a été comme un wow. Fait que, après ça, c'était comme wow, je peux aider les gens, là, avec l'énergie autour d'eux. Et après ça, après quelques années, ça a été juste l'enfer parce que là, les gens qui étaient, mettons, en contact avec des énergies lourdes, ben il y en a qui m'appelaient la nuit, il y en a qui pleuraient, il y en a qui disaient « ma maison est tellement lourde, je vais me suicider ». Ça venait cogner à ma porte de jour, de nuit, ben pas tout le temps, là, mais je veux dire, c'est arrivé à un point tel où mes enfants ont eu peur, parce que les gens, quand ils sont dans des situations extrêmement difficiles, ils n'ont plus le filtre. Ils sont justement en mode survie. Fait que c'est comme « aidez-moi », puis ils ne réalisent plus l'impact que ça peut avoir. Et j'étais fatiguée. J'avais l'impression que j'avais eu un énorme succès de ce côté-là. J'avais l'impression que 24 heures, c'était pas assez, puis je voulais beaucoup aider les gens. Mais je me suis épuisée là-dedans. Et là, j'ai basculé après dans l'aversion. Ça a été comme « OK, non, je suis plus capable. » Puis je voyais beaucoup de gens qui blâmaient aussi beaucoup tout ce qui se passait dans leur vie sur le dos de l'énergie ou puis ils prenaient pas responsabilité par rapport à leurs pensées ou leurs actions. C'est comme s'ils avaient une vie de merde, c'était à cause de l'énergie lourde et non pas il y avait zéro responsabilité eux là-dedans. Fait que c'était juste Annick nettoie l'énergie lourde puis that's it, là, mais c'est pas ça dans la vie, il faut aussi cultiver à l'intérieur de soi cette belle énergie-là. Et après la période d'aversion, j'ai tout arrêté. J'ai vraiment tout arrêté. J'ai pris 2 ans et c'est là que je suis allée à l'école des neurosciences. Et je suis revenue à mes premiers amours qui étaient vraiment l'enseignement. Donc, tu le mentionnais aussi en début d'entrevue, j'ai toujours été enseignante. Toute ma vie, j'ai été enseignante. J'ai enseigné dans les écoles primaires, j'ai enseigné aux adultes, j'ai enseigné dans les collèges. Après ça, ça a été les conférences, les formations. Donc, ça a toujours été ma ligne directrice, l'enseignement. Que j'enseigne par des conférences, des formations ou des livres. Je suis tout le temps un petit peu en base enseignement. Et quand j'ai basculé un peu dans les neurosciences, c'est comme si j'avais trouvé enfin une paix. Et que j'avais comme quitté l'énergie dans une forme d'aversion pour après ça rentrer dans les neurosciences. Fait que là, je ne voulais plus rien savoir de ce qui était énergie. Si quelqu'un me disait le mot énergie, j'avais presque un haut le cœur. C'était comme non, non. Fait que je ne voulais rien savoir. Puis, je te dirais que depuis 2 ans, non, c'est pas vrai. Le temps passe beaucoup plus vite. Depuis 4 ans. En fait, mon père est venu vivre chez moi. Quand il y a eu un cancer, fait que je me suis occupée de lui jusqu'à la fin. Puis, j'ai tellement prié avec papa, on a tellement eu des conversations hyper intéressantes que j'ai vraiment décidé après ça de m'ouvrir. Et à ce moment-là, j'ai recommencé à prier, j'ai recommencé à méditer, j'ai recommencé à me connecter à plus grand. Et là, je te dirais que je suis dans une vraie belle phase d'équilibre entre l'énergie, mon cœur, mon âme et mon cerveau. Mais ça a été un long parcours. Fait que tu vois, il y a vraiment eu de la peur, de la paix, du trop, que là-dedans. Après ça, un équilibre, enseigner, du trop négatif, aversion, je quitte. Et là, il y a eu le processus de paix. Donc, je te dirais que depuis 4 ans, je ressens un équilibre entre mon âme, mon cœur et mon cerveau. Je trouve ça intéressant, puis je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que c'est une reprogrammation du cerveau que tu as fait par rapport à ça, ou c'est une fréquence à laquelle que tu vibrais, ou les deux que tu as changé, que tu as modifié? Bien, en fait, je te dirais que c'est les deux, dans le sens où je vibrais tellement, à différentes époques, je vibrais tellement positif que j'ai manifesté tout ce qui était positif par rapport à ça. À d'autres époques, je vibrais tellement négatif que j'ai manifesté du négatif. Mais il y a aussi eu une belle reprogrammation, mais ça n'a pas été comme une tricerie, ça n'a pas été une technique de reprogrammation que j'enseigne en neurosciences, mais ça a été une reprogrammation par la vie. OK. Donc, quand on parle de reprogrammation par la vie, un exemple classique que je donne souvent, c'est si tu t'es fait mordre par un chien,
puis que tu as eu peur des chiens, mais qu'après ça, 2-3 ans plus tard, tu as rencontré un amoureux qui, lui, avait un chien, ben, tranquillement, tu as apprivoisé. T'sais, au début, tu avais peur parce que ton cerveau, il fait « j'ai-tu une cassette là-dessus? Oui, danger. » Mais si ton copain, il t'a sécurisé, puis il t'a dit « parfait, c'est beau, regarde, je vais le laisser dehors pour aujourd'hui. » Mais qu'après ça, il rentre un peu, mais il est attaché. Mais après ça, oups, c'est dans les bras de l'autre. Tu as eu le temps d'apprivoiser tranquillement. Et plus tu es exposé à répétition au chien dans une forme sécuritaire et agréable, donc il y a un you. Donc, comme tu as du plaisir avec le chien, ben, ton cerveau va se recabler et là, il va créer un nouveau circuit neuronal qui dit « je peux aimer les chiens ». Et ça, c'est ce qu'on appelle une reprogrammation par la vie. Donc, ce n'est pas une technique particulière, c'est la vie qui a fait qu'on s'est recablé différemment. Je te dirais que pour répondre à ta question au niveau spiritualité, ça a été une reprogrammation par la vie. Parce que quand mon père m'a pris la main pour prier la première fois, ben, honnêtement, la première fois que le prêtre est venu voir mon père pour prier, moi, je suis partie. J'étais à l'hôpital à ce moment-là. Papa, il n'était pas chez moi encore. Et il y avait une terrasse sur le toit de l'hôpital. Là, fait que moi, j'ai fait « OK, papa, je te laisse. » Puis je m'en vais dehors. Fait que j'étais encore en aversion au début. Et finalement, le prêtre vient me chercher puis il me dit « Votre père, il veut vraiment que vous soyez là. » Puis j'ai fait « merde, je voulais pas. » Je voulais pas. Fait que c'est pour ça que c'était une reprogrammation par la vie parce qu'en fait, j'ai tenu la main à papa. Et au début, je me suis dit « Je vais le faire juste pour lui. » mais pas pour moi. Mais après ça, évidemment, il y a eu d'autres prières, il y a eu d'autres moments main dans la main à parler de plus grand que soi, de la vie. Et en fait, c'est mon père, je pense, je vais pleurer. Je ne m'attendais pas à aller là aujourd'hui. Mais je pense que c'est mon père qui m'a ramené dans cet équilibre-là parce que mon père était très terre-à-terre, mais très, très terre-à-terre. Fait que je pense qu'il m'a sécurisé, m'a tenu la main vers, oui, on peut être dans la science, on peut être terre à terre, mais on peut aussi s'ouvrir à plus grand. Ça prend juste cet équilibre-là, cet ancrage-là. Fait que c'est probablement grâce à lui qu'il y a eu cette reprogrammation par la vie-là. Puis là, ben maintenant, je prie, je médite tous les jours et j'adore ça. Puis les messages que je reçois, ben, si je dois passer à l'action, ben, je reprogramme mon cerveau puis je passe à l'action. Fait que je trouve que c'est le meilleur combo possible et inimaginable. Ouais. Merci de ta sensibilité aussi, Annick. Tu es tellement adorable. Là, on n'a plus le temps parce que je veux quand même pas te garder toute l'avant-midi. Mais on est bien, là. Oui, on est bien. On aime ça, prendre un café puis jaser. Je veux dire aussi aux gens qu'Annick, ce qu'elle enseigne, puis c'est au-delà, je pense, de la force, c'est qu'elle l'applique au quotidien, puis elle le démontre dans ses vidéos, dans sa communauté. On la voit au tout-dé dans ce qu'elle vit. Elle a passé des bouts pas faciles, je vous dois dire. Là, elle a dû reprogrammer son cerveau. Puis, tu sais, même si tu connais toutes les techniques, Annick, là, est-ce que parfois ton humaine, tu sais, qui reprend, tu sais, est-ce que c'est plus difficile ou ça revient assez rapidement quand, mettons, tu vis des moments plus difficiles puis que ton corps te parle aussi puis que tu as goût, comment je te dirais ça, de laisser tomber, mettons, ou de... Ben oui, c'est sûr que ça me rattrape à un moment donné. J'ai juste la chance de revenir plus rapidement qu'avant, puis de passer à l'action. Tu sais, je vais essayer de ne pas en parler longtemps, mais pour te donner un exemple qui est très, très concret, le 27 septembre, j'étais à Miami, j'ai eu une chirurgie en urgence pour un problème à l'estomac. Et finalement, cette chirurgie-là a mal été et j'ai fait une septicémie. Donc, j'ai été 4 heures entre la vie et la mort. Et une septicémie, habituellement, on va mourir entre 12 à 15 heures, 12 à 16 heures, je ne me souviens plus. OK. C'est très, 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 très violent. Là. Ça peut attaquer tous tes organes et c'est comme ça que tu finis par mourir. Fait que j'ai fait une septicémie, j'ai été 4 heures entre la vie et la mort. Et quand je me suis réveillée, en fait, j'avais un tuyau qui sortait des côtes pour éliminer l'infection. J'avais une sonde urinaire, mon cœur avait été affecté, j'avais des fils partout, mes poumons étaient affectés. L'humain normal, quand il respire dans la machine, va atteindre un seuil de 2000, par exemple. Moi, j'étais à 150, donc mes poumons, on oublie ça, parler est extrêmement difficile. Mes sphincters étaient paralysés, donc tout ce qui passait là sortait liquide, mais sans aucun contrôle. Fait que ça a été une période qui est difficile, humiliante aussi, tu sais. Donc, c'est mon mari, là, tu sais, qui devait nettoyer tout ça. C'est comme, oh mon Dieu, tu sais,
Fait qu'il y a eu des douleurs tellement fortes, des moments de noirceur tellement intenses au mois de septembre dernier que oui, à un moment donné, j'ai dit à Eric, j'ai dit, écoute, s'il arrive quoi que ce soit, vous me réanimez pas, là, j'en peux plus. J'en peux plus, je voyais pas le bout, je voyais pas comment je pourrais me sortir de là, j'avais jamais touché le fond à ce point. Fait qu'il y avait cette espèce de gros nuage noir, tu sais, puis le médecin me disait, ouais, tu sais, on va dire, c'est sûr, tu sais, comme moi je disais, je vais mourir, puis ne me réanimez pas, puis il disait, ça va aller, tu sais, mais heureusement, très rapidement, j'arrive à me ressaisir, là, tu sais, donc quand je touche le fond, puis à un moment donné, je fais, ben c'est ça que je veux continuer, tu sais, le coup énergétique, justement, là, est-ce que ça va m'aider de penser comme ça, est-ce que ça va m'aider d'agir comme ça? Non, c'est quoi la réalité? Donc, j'ai une force très, très grande à dire quelle est la réalité. Moi, je m'attache pas à ce que ça devrait être ou ce que ça aurait dû être, puis je devrais pas être en train de vivre ça. Il y en a beaucoup qui vont souffrir énormément en alimentant cette pensée-là. Je devrais pas être en train de vivre ça, je devrais pas être en train de vivre ça, tu sais, surtout quand c'est imposé, une maladie, un divorce, un deuil, n'importe quoi, je devrais pas être en train de vivre ça. Mais la réalité, c'est que tu es en train de le vivre. Donc, plus tu dis je devrais pas, plus ton énergie baisse. Fait que j'ai une très grande force à dire, ben c'est ça que je vis, je l'ai pas choisi, ça me tente pas, mais maintenant, avec cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire, tu sais, pour aller mieux, tu sais? Et je pense que c'est là où on retrouve notre énergie. Puis là, je vais dire quelque chose, puis c'est pas pour me glorifier, là, pas du tout, ou nourrir mon ego, mais quand je suis sortie de l'hôpital, le médecin à Miami m'a dit, il voulait me donner un papier pour me donner 6 mois de congé, parce que quand tu as une septicémie, habituellement, c'est 6 mois pour... J'ai dit, ben premièrement, je suis travailleur autonome, fait que j'ai pas besoin du papier. Puis je dis, de toute façon, 6 mois, c'est beaucoup trop. Moi, j'ai un événement, j'animais un événement à Lyon et à Samana, en République dominicaine, après une retraite d'une semaine, qui était dans 6 semaines et non pas dans 6 mois. Fait qu'il m'a dit « impossible », c'est comme « impossible ». Puis moi, j'ai fait « ben, on n'a pas le choix, ça va être ça », tu sais. Et j'ai dirigé mon cerveau à tous les jours parce que moi, je ne pouvais pas marcher. Tu sais, on se rappelle, là, mes poumons, le cœur, l'infection, etc. J'avais comme perdu du tonus musculaire. Et on s'est pratiqué 3 marches à la fois. J'avais 3 marches d'escalier. Ben, j'en avais 10-12, là, comme tout le monde. Mais j'ai commencé par monter 1 marche, 2 marches avec Eric qui me tient où est-ce que je suis toute tremblante. Mais je lâchais pas. Tu sais, mon cerveau, il me disait tout le temps, oublie ça, économie d'énergie, parce que la survie, c'est économie d'énergie. Fait que le cerveau, il me disait, va t'asseoir, va t'asseoir, va t'asseoir. J'étais comme, non, Bob, non, Bob. Mon objectif, c'est d'aller enseigner à Lyon puis à Samana. Puis je savais qu'à Samana, j'amenais un groupe aux chutes de Limon, la cascade de Limon, et il y a 280 marches pour se rendre aux chutes. Fait que j'ai marché, j'ai monté les marches de mon escalier, 1 marche, repos, 2 marches, repos. Pendant 2, 3, 4, 5 jours. Après ça, je montais à 3 marches, repos. 3 marches, repos. Mon souffle. Tout ça, j'ai travaillé tellement fort. Puis à chaque fois que mon cerveau me disait non, non, va te coucher, arrête ça, prends 6 mois, c'est trop. Ben, je le dirigeais et je reprogrammais mon cerveau puis je l'amenais là où je voulais aller. Puis 6 semaines plus tard, j'étais à Lyon et ensuite à Samana et on a pris une photo de moi dans les marches où est-ce qu'il y a les 280 marches. Ouais, j'ai tellement pleuré, là, puis les femmes avec qui j'étais, et ils pleuraient aussi, puis ils m'ont applaudi pendant une éternité, puis au début, j'ai dit comme « OK, arrêtez », puis je pleurais, puis ils ont dit « Non, non, c'est un you », c'est comme, c'est un you, fait que j'ai fait un OK, go, là, tu sais, j'ai accepté les applaudissements. Et en fait, je veux juste faire attention, je veux juste faire une petite parenthèse, je suis pas en train de dire de ne pas respecter les ordres du médecin, tu sais, comme... Il y a des mouvements que je n'avais pas le droit de faire, je ne les faisais pas, là. Tu sais, j'écoutais mon médecin. Fait que, tu sais, soyez vigilants par rapport à ça, là. Tu sais, pour moi, c'est important de le dire, là. Je ne veux pas que les gens commencent à dire, bon, ben moi, j'écoute plus mon médecin puis je reprogramme mon cerveau. Tu sais, c'est l'équilibre entre les deux. Mais je pense qu'on est beaucoup plus fort qu'on pense quand c'est nous qui devenons le boss à l'intérieur. Fait que, pour répondre à ta question, oui, j'ai des moments où je mets un genou à terre. Mais assez rapidement, je reviens à la réalité. Ça, c'est mon truc. C'est quelle est la réalité? Puis dans cette réalité-là que j'aime ou que j'aime pas, comment je peux améliorer les choses? Et à partir de là, je dirige Bob vers ce que je veux, mais je veux. Puis des fois, nos je veux, il y en a beaucoup des fois qui vont me dire « Ouais, Annick, hein, là, je veux. » C'est comme... Ouais, mais des fois, mon je veux, c'est juste respirer et être calme. Tu sais, ton je veux, c'est pas toujours la Lamborghini, là. C'est pas toujours quelque chose de matériel ou un couple, je veux rencontrer l'amour. Des fois, ton je veux, là, à tous les jours, vous avez des je veux.
C'est soit gagner en énergie, avoir plus de calme, plus de confiance, plus de paix, plus de foi, plus de résilience, plus de... Il faut tout le temps être capable de s'observer puis de dire, en ce moment, est-ce que je suis à mon meilleur? Qu'est-ce que j'aurais besoin pour être dans l'état que je veux? C'est ça. On dirige notre cerveau puis on obtient généralement l'objet de nos désirs. En tout cas, pour dire que tu es vraiment un beau modèle pour nous montrer cette route-là. Vraiment, j'aurais jamais pensé être en mesure d'aller jusque-là. Puis moi, je te remercierai jamais assez, Annick, pour tout ce que tu m'as apporté. Oh mon Dieu, ça me Là, je veux faire une petite parenthèse. On n'en a pas parlé. Attends, oups, je viens de recevoir un beau message. Quel beau témoignage et quelle personne tu es. Je marche ce chemin depuis 6 mois et j'ai déjoué un pronostic médical que je suis tellement fière de moi. Merci, Annick. Ah, yay! Un beau you pour toi, Julie! Ah oui, on fait plein you, là! Wouhou! Attends une minute, je ne sais pas si elle nous écoute ou si elle nous voit, là, mais tiens, un beau you juste pour toi si jamais tu nous vois. Donc, un beau you en or! Oui, c'est en or brillant, là, des beaux you bling bling juste pour toi. Mais ça, c'est tellement important d'honorer ça. Oui, vraiment. Et Annick, le cerveau en scène est venu comment? On va terminer avec celle-là. Mon Dieu, ça ne me tente pas, mais je n'ai pas le choix. Oui. En fait, cerveau en scène, mon Dieu, je vais essayer d'être brève, mais... toi, tu as le droit de prendre le temps que tu veux. Mais en fait, cerveau en scène, mon Dieu, c'est parce que c'est né d'une problématique. Tu sais, quand je vous dis que j'aime pas beaucoup les problématiques, je les accueille, puis rapidement, il faut que je trouve des solutions. Ben, c'était un peu ça. Je vivais une problématique à l'époque où, tu sais, souvent, ce que je faisais, c'était des webinaires. Tu sais, donc, en ligne, je pouvais faire 1 heure et demie où est-ce que je parlais du cerveau, puis à quel point c'est impactant. Puis après ça, souvent, j'invitais les gens à faire la formation s'ils en avaient envie. Et je trouvais que ça manquait un petit peu de cohérence de faire juste 1 heure et demie parce qu'il y a 2 piliers en neurosciences, c'est la répétition. Ça veut dire plus tu répètes une pensée ou une action, plus ça devient un automatisme. Et que là, je me dis, en 1 heure, je n'honore même pas le premier pilier qui est la répétition, en fait. Et le deuxième pilier, c'est l'émotion, parce qu'on le sait, c'est l'électricité dont on a besoin pour venir cimenter le nouveau câblage. Puis, je trouvais que j'étais limitée en termes de you derrière ma petite webcam, là, tu sais. Fait que, et ça manquait de magie, de féerie, de gros you. Fait que je me suis posé la question, là, c'était ça mes insatisfactions. Fait que la réalité, c'est quoi? C'est j'ai pas assez de répétition, puis j'ai pas assez d'émotion, you, magie. Fait que je me suis dit, faut que je crée quelque chose où est-ce qu'il va y avoir de la répétition et de la magie. Et j'avais aucune idée qu'est-ce que j'allais créer, mais j'ai laissé mon cerveau analyser la situation un peu. Et ce qui est arrivé, c'est que je suis allée à Paris donner une formation à des professionnels pour la reprogrammation du cerveau. Quand la formation a été finie, je suis allée au Moulin Rouge de Paris. Et le Moulin Rouge, c'était juste comme tellement wow, tellement un beau spectacle. Tu rentres dans un autre univers. Et pendant le spectacle, à un moment donné, il y a une narration là, qu'on entend tout le long du spectacle. Puis à un moment donné, il y a eu une phrase qui ressemblait à quelque chose comme « Malgré la maladie, malgré les guerres, malgré le temps, le Moulin Rouge est toujours resté debout et a été un lieu de rassemblement, de magie et d'espoir. » Et quand j'ai entendu cette phrase-là, c'est comme si mon cerveau avait fait « Et voilà, c'est ça qu'on cherche comme solution. » J'avais les yeux pleins d'eau, des frissons partout, puis je me suis dit « Ça y est, il faut que j'amène le Moulin Rouge au Québec. Il faut que j'amène ça. Il faut que j'amène de la magie, de la féerie, un univers complètement différent pour parler du cerveau. » Et c'est là que j'ai décidé de créer Cerveau en scène, donc qui était un spectacle là, devant le public. Et notre premier thème a été burlesque, donc un peu les années 20. Fait qu'on a décoré la salle comme dans les années 20. Il y en a qui sont arrivés déguisés, ils plongeaient dans l'univers des années 20. J'avais des chanteurs, j'avais des experts. Et on a mis le cerveau en lumière. Les artistes que je recevais, je plongeais dans leur cerveau pour comprendre le point de bascule, ce qu'ils avaient recablé ou autre. Et les gens ont beaucoup, beaucoup aimé. C'était une première édition plus modeste, là, plus tranquille. On testait le truc. Mais après ça, je me suis posé la question, est-ce qu'on a réussi le mandat avec de la répétition? Oui, parce que c'était un événement qui durait toute la journée. Et est-ce qu'il y avait assez de magie et du you? Totalement. Et ce qui me l'a confirmé, c'est qu'après, les gens me disaient, même des fois, 2 mois, 3 mois plus tard, les gens me disaient, tu sais, là, ce qu'on a vu à Cerveau en scène, édition burlesque, là, ben, je m'en rappelle encore. Et je me suis dit, bingo,
c'est ça qu'on a besoin. Et l'année d'après, on a récidivé avec Cerveau en scène édition country. Fait que là, c'était les gens, ils plongeaient là-dedans. Puis on a eu des artistes incroyables. Guylaine Tanguay, c'est ça, des artistes là, comme reconnus au niveau du country. C'était fou, fou, fou. Et là, la dernière édition, Cerveau en scène, édition rétro-pop, années 80-90, a eu lieu le 10 janvier dernier. Et ça a été phénoménal parce que là, les gens commencent à reconnaître l'événement. On a été sold out assez rapidement parce que c'est vraiment incroyable. Les gens arrivent là, vraiment tous déguisés là, des années 80-90. La salle était décorée des années 80-90. Ils plongent dans un univers. On a reçu Martine Sinclair, Laurence Jalbert, Albert Asselin de Star Academy. On a plongé dans leur cerveau. C'était incroyable. On a médité aussi parce que quand on médite, on génère du GABA. Le cerveau, il va à ce moment-là générer du GABA qui nous aide à nous calmer. On a dansé de la danse aérobique avec José Lavigueur parce que faire du sport, le cerveau aime ça. Il va libérer les bons neurotransmetteurs, la dopamine, etc. Fait que c'est une journée dédiée au cerveau, mais jumelée à des artistes, des spectacles, un univers de fou. Et cette année, ça a été la plus grande édition. Là. Les gens capotent. Ils ont tout hâte à l'année prochaine pour découvrir le prochain thème. C'est vraiment le fun. Vraiment, vraiment le fun. En tout cas, vous pouvez voir des images sur la page Facebook de Annick, Instagram, j'imagine. Oui, j'en ai mis hier. Oui, c'est ça, c'est fantastique. Vous pouvez aller voir ça. Il y a une semaine immersive, là, je passe rapidement, mais il y a une semaine immersive qui va débuter quand, Annick, en principe? En fait, c'est du 8 au 15 février. Donc, si tout va bien, ça va être du 8 au 15 février. C'est une semaine gratuite. Fait que si jamais vous aimez ce que vous entendez aujourd'hui, ben, ça va être l'occasion de le tester pendant une semaine. Donc, de faire de votre cerveau un allié. Fait que je vous invite, vous pouvez aller sur ma page, il y avait le lien. Sinon, si vous allez sur mon site web, anniclaprade.com, sur la page d'accueil, il y a une petite pastille qui dit semaine immersive. Allez vous inscrire là. Puis on va passer une super belle semaine là, à comprendre le fonctionnement de notre cerveau et surtout à le diriger puis à le reprogrammer. Là, donc, on va aborder le cerveau de l'amour, le cerveau de la santé, le cerveau de l'abondance pendant une belle grosse semaine. Puis à la fin de la semaine, c'est sûr que je parle de la formation. Fait que s'il y en a qui ont envie de joindre la formation après, c'est génial. Si la semaine immersive était complet et suffisant, c'est tout aussi parfait. Donc, c'est juste un beau gros party qu'on se fait pendant une semaine. Moi, je vous le suggère fortement pour l'avoir vécu 2 fois. C'est un beau cadeau à se faire parce que votre cerveau, il est avec vous jusqu'à la fin. Fait que c'est vraiment important, comme Annick l'a prouvé, je pense, d'être le boss. C'est vraiment important. En tout cas, moi, j'en vois les bienfaits à chaque jour de ce que je suis pas encore parfaite. Là. Il y a encore des choses que je dois, mais je sais comment les interpréter maintenant, puis c'est beaucoup plus facile. Ouais. Pour le deuxième volet de cette podcast-là. Oui, j'ai hâte! Moi, j'avais tellement hâte au deuxième volet. T'as le choix, Annick. En fait, j'ai 4 couleurs. Ah, ça va être dur. J'ai 4 couleurs des cartes. En fait, on a les couleurs vertes, jaune, rouge et bleu. Ça va toujours en étant un peu plus personnel. Okay. Moi, je vais le choix que tu vas décider, je vais ouvrir 3 ou 4 cartes. Et dans une de ces questions-là, dans celle-là, tu choisis une que tu vas répondre. Et par la suite, dans les 3 qui vont rester, je vais t'en poser une aussi. Tu as le droit de dire, Sophie, je ne veux pas y répondre, puis me la retourner, ou encore de dire, j'y réponds pas. Tu as le droit à une fois faire ça. On va en poser peut-être 2 ou 3, là, je ne veux pas te tenir trop longtemps. Donc, le vert, le jaune, le rouge ou le bleu? J'ai aucune idée. Spontanément, bleu. Bleu. Et il est plus personnel. Wow. Oui, c'est les plus. Bon, ouais. C'est mon genre, ça, l'intensité. Donc, on va aller ici. On a crois-tu qu'il y a une vie après la mort? Oui. Ensuite clairement. de ça, crois-tu qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers? Mon Dieu, c'est vraiment... À quelle personne aujourd'hui décédée aimerais-tu t'attabler avec un repas? Et la 4e, que penserais-tu de toi-même en te voyant si tu redevenais enfant? Tu as le choix dans une de ceux-là. Mon Dieu, je peux toutes te les dire en rafale. Est-ce que je crois à une vie après la mort? Totalement. Est-ce que je crois qu'il y a une autre vie dans l'univers? Oui. Sous quelle forme? Je ne sais pas. Je ne pense pas que je crois au petit bonhomme vert, mais tu sais, c'est sûr que dans toute cette galaxie-là, il y a quelque chose de vivant quelque part, là, tu sais, sous forme de bactéries ou sous forme de peu importe, mais je me dis, on est tellement petits.
Est-ce que je crois aux vies antérieures? Oui, totalement. Et avec qui je voudrais m'asseoir, un défunt, mais mon papa d'amour. Il avait les mains tellement chaudes. Mon père avait des grosses mains, là. Il m'appelait Charlie. Il m'a toujours appelé Charlie, même s'il m'appelle Annick. Fait que, tu sais, je m'ennuie, là. Je sais que s'il devait venir s'attabler ici, il rentrerait, puis il dirait « Allô, Charlie », puis il me pognerait, là. Puis, tu sais, le sentiment de sécurité, là, de « Ah, mon doux papa d'amour ». C'est sûr que ce serait papa. Et la dernière, que penserais-tu de toi-même en te voyant si tu redevenais enfant? Oh mon Dieu, je dirais courage, ma fille. Courage, ma fille, lâche pas. Je pense que j'irais lui dire à quel point je l'admire. J'étais très, très forte, très jeune, vraiment. Puis je pense que j'en étais peut-être pas consciente, mais là, je ne veux pas rentrer dans le mélodramatique, mais j'ai été abusée, moi, à l'âge de 7 ans. Avec menace de mort et sur ma personne et sur les membres de ma famille. Donc, on sait que quand on a 7 ans et qu'on on vit un abus et une menace de mort, ça peut couper l'envie de parler. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai parlé à ma soeur. Je l'ai dit à ma soeur. Puis ma soeur, elle était plus âgée que moi là, de 5 ans. Fait que moi, j'en avais 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ma soeur avait 12 ans. Et qu'elle en a parlé à mes parents, puis il y a eu un meeting qui s'est fait, puis après ça a été une plainte à la police. Cette personne-là a été emprisonnée. Puis mes parents ont pris le go, m'ont emmené en thérapie, tout ça. J'étais tellement bien accompagnée. C'est sûr que c'est quand même des moments qui sont difficiles, mais aujourd'hui, je suis tellement bien, tellement en paix avec ma sexualité, tellement en paix avec les hommes. Mais ça, je le dois beaucoup à ma force d'enfant. Et je pense que je ne l'ai peut-être pas assez louangé. Fait que je pense que si j'avais l'occasion d'aller faire un petit coucou, je dirais « Colin, que t'es forte, t'es forte, puis je t'admire, puis lâche pas, là, lâche pas le morceau. » Fait que, je pense que j'irais lui dire à quel point je suis fière d'elle. Est-ce que tu penses aussi que tu avais cet instinct-là très rapidement ou l'intuition? Tu sais, quand tu dis « je t'allais parler tout de suite », est-ce que tu penses que ton instinct, tu l'étais à l'écoute déjà à cet âge-là, même si c'était un bas âge, là? Je ne sais pas si c'était conscient comme ça. Je pense que si j'avais un énorme merci à dire, ce serait un merci à ma soeur parce que probablement que, tu sais, quand mon cerveau voit ma soeur, aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Donc, quand mes yeux voyaient ma soeur, mon cerveau disait, j'ai-tu une cassette sur cet humain-là? Oui. Donc, on va faire jouer la cassette. Et ma soeur a toujours été protectrice envers moi. Donc, comme elle était protectrice, mon cerveau a sorti la cassette de la protection. Et c'est ça qu'on a besoin pour pouvoir parler quand on vit de l'abus, de pouvoir s'adresser à des gens qui vont nous protéger, qui vont nous croire, qui vont nous aimer, puis qui vont nous soutenir. Fait que merci à ma soeur qui a été tellement protectrice que c'est ce qui a fait que la cassette a pu jouer et justement ouvrir. Parce que si j'avais pas eu personne dans mon environnement qui aurait eu ce rôle-là, probablement que j'aurais gardé à l'intérieur de moi, puis ça aurait été pas mal plus souffrant plus longtemps, là. Je comprends. Ouais. Est-ce qu'on y va avec une autre couleur, Annick? Oui, j'aime ça. Vert, jaune, rouge. Oui, avec jaune. Jaune. Les gens ne prennent pas souvent ceux-là, j'aime ça. Ça fait des questions qu'on n'entend pas, ça fait plus des fois, en tout cas. Peux-tu t'adapter facilement à des nouvelles situations? Si tu pouvais consulter une personne capable de prédire l'avenir, qu'aimerais-tu savoir sur ton futur? Ça va, mon dernier volet, là. Mon dernier volet aussi. Quel a été l'événement le plus marquant de ta vie et quelle est ta priorité dans la vie? Oh mon Dieu, c'est toutes des bonnes questions. La première, c'était quoi? Peux-tu t'adapter facilement à de nouvelles situations? Totalement. Ça revient un peu à ce que je disais. J'ai cette immense force-là de dire, OK, quelle est la réalité? Qu'est-ce que je fais avec? Donc, à partir du moment où tu travailles ton détachement à certaines choses, c'est tellement facile. Et je te dirais même que je le provoque. Donc, oui, je le provoque. Là. Après 2-3 ans, là, j'ai besoin d'un nouveau, j'ai besoin de m'installer dans un environnement que je ne connais pas. Donc, tu sais, je suis allée en Afrique à un moment donné, parce que je voulais complètement dépaysée, puis je voulais apprendre de cette expérience-là. J'avais jamais fait de camping de ma vie. Un moment donné, je suis partie, go, on achète une roulotte, on est arrivé sur un terrain de camping. Mon mari était comme, « Ah, mon Dieu, Annick, tu sais, t'as pas d'allure, tu sais. » Mais je disais, j'ai hâte de découvrir qui on est en camping. Tu sais, je connais pas ça, mais j'ai hâte de découvrir. Donc, je le provoque même.
pour pouvoir... Je trouve qu'à chaque fois qu'on est face à une nouvelle expérience, on découvre des facettes de nous, on grandit, puis c'est juste magique. Puis il y a tout le temps de la magie, il y a tout le temps des cadeaux. Oh, des fois, il y a des affaires pas le fun, c'est sûr, mais il y a souvent des cadeaux, surtout si on a habitué notre cerveau à amener à notre conscience les cadeaux, on les voit, puis on est gâtés. Fait que ça, oui. Si je pouvais voir une voyante, ben moi, j'adore ça. Moi, si on peut me dire tout mon avenir, moi, je suis comme, vas-y, all in, dis-moi tout. Donc, j'adore ça, c'est sûr et certain. C'était quoi les deux autres? Ah, tu veux répondre à toutes les questions, toi? OK. Quel a été l'événement le plus marquant de ta vie? Ah, ça, je peux pas y répondre parce que j'en ai eu trop. OK. J'en ai eu tellement. J'ai eu l'impression d'avoir 10 vies, moi. Ah, Fait que, mon Dieu. Mais c'est sûr que si... Hey, mais OK, je vais t'en poser une qui n'est pas là. Puis tantôt, je voulais la poser parce qu'on te demandait au niveau de quand tu as vécu ta situation, puis tu disais que tu as été comme entre la vie et la mort. oui. Est-ce que tu as vu quelque chose, Annick, que tout le monde parle, là? Tu sais, qu'il y a de la lumière, là? Ben, pour pouvoir répondre à ça, il faut que je vous ramène dans le passé, beaucoup, beaucoup, très, très, très loin. Mon Dieu, quand j'avais 20 ans, là, ça fait que ça doit faire 30 ans, j'avais pilé dans un nid de guêpes et j'étais allergique aux guêpes et je ne le savais pas. Et là, j'ai fait un choc anaphylactique et j'ai vu quelqu'un. J'ai vu mon grand-père. Fait que j'ai vraiment vu mon grand-père. Ah, puis j'étais contente de le voir. Puis un beau gros câlin, puis on a jasé, puis tout ça. Puis, tu sais, le fameux classique où est-ce qu'il m'a dit « c'est pas le moment », puis que je me suis sentie revenir dans mon corps. Et en fait, c'est un drôle de feeling parce que quand tu es hors corps comme ça, tu n'as plus le sentiment d'attachement. Tu sais, je me souviens que j'entends mon mari qui criait le nom des enfants pour que je reste. Là, tu sais, là, je l'entendais crier, là, tu sais, comme Annick, puis il nommait les enfants. Et je l'entendais, mais c'est comme si tu es détaché un peu. J'étais prête à partir. Moi, la lumière est tellement belle, tellement forte. Mon grand-père était là. J'étais comme, ouais, on est bien. Et quand tu m'as dit que c'était pas le moment qu'il fallait que je retourne, là, tu ressens toute la densité. Là, tu reviens dans la densité, là, ton corps qui fait mal, tout ça. Puis, je vous dis, là, 10 minutes après, là, je tenais mon mari, mes enfants. J'étais comme, oh my God, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Là, là, j'étais full attachée. Tout ça pour revenir à le 27 septembre. À un moment donné, moi, je basculais entre la conscience et l'inconscience. Là, je perdais connaissance souvent. Et à un moment donné, j'ai entendu une infirmière dire « We are losing her ». C'est comme probablement que mon cœur n'allait pas bien puis qu'il était en train de me perdre. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai entendu et j'ai eu la force d'ouvrir un œil et j'ai regardé autour et je n'ai pas vu mon père. Et le fait d'avoir regardé, d'avoir vu personne, je me suis dit « Non, je ne vais pas mourir ». J'ai refermé les yeux, j'ai reperdu connaissance, probablement, mais je savais à ce moment-là que je n'allais pas mourir parce que justement, j'avais vu personne. Je me suis dit non, ils vont me réchapper cette fois-ci. Fait que, Donc, tu crois. Là, moi, je rentre dans quelque chose, là, tu m'allumes. Donc, tu penses vraiment qu'on peut les voir, qu'on a un contact avant de partir, qu'il y a quelque chose, ils viennent nous chercher. Oui. C'est tout ça, oui, hein? Ah oui. Tu sais, mon grand-père était là, puis il m'a dit pas le temps, je suis revenue. Là, il n'y avait personne. Fait que je savais que c'était pas mon temps, puis je suis restée. Puis papa, à un moment donné, quand il était à l'hôpital, le médecin, il avait dit qu'il restait à peine quelques jours. Et un matin, je discutais avec lui, puis il me dit « Tu vois-tu grand-maman? » Fait que je dis « Oh non, je la vois pas. » Il dit « Là, elle est au pied. » Fait que sa mère était là. Puis là, mon père m'a dit « Elle me dit que c'est pas tout de suite. » Fait que je fais comme « Ah, ben tant mieux. » Moi, dans ma tête, elle dit « Pas tout de suite. » Parce que ce sera pas aujourd'hui. Tu sais, le médecin nous dit qu'il reste vraiment quelques jours. Et finalement, mon père a remonté la pente, est revenu en énergie, tout ça. Et après 2 mois à l'hôpital, je pense, le médecin, il a dit, tu sors. Le médecin a carrément dit à mon père, tu veux pas mourir, fait que faut que tu sortes des soins palliatifs. Fait que c'est là que mon père est venu vivre chez moi. Puis mon père a fait un autre 2 mois et demi chez moi avant de mourir. Et là, quelques jours avant sa mort, il a revu sa mère au pied du lit. Puis là, il m'a regardé puis il m'a dit, Charlie, ça s'en vient. Maman est là. Fait que, tu sais, il l'avait vu au pied, puis il avait dit non, c'est pas le temps. Puis après ça, il l'a vu quelques jours avant, puis il a dit, je m'en viens te chercher. Fait que est-ce que j'y crois ça totalement? Oui, hein? J'aime y croire. Oui. Ça fait du bien d'y croire. Oui, ben, c'est comme si ça nous fait peut-être nous sentir moins seuls, je pense. Ça se peut-tu? Oui. Je pense que c'est En ça, fait, notre en sentiment de sécurité, là.
Oui, un sentiment de sécurité, d'abandon aussi. En neurosciences, ils n'ont pas réussi à trouver les circuits neuronaux, là, comme, qui sont vraiment sollicités quand on a la foi ou des expériences dites paranormales. Fait que c'est sûr que la science est comme, on tient ça un petit peu plus à distance, mais il y a toujours des recherches qui se font parce qu'il y a plein de gens qui expliquent des expériences qui ne s'expliquent pas. Ils racontent des histoires qui ne s'expliquent pas. Fait que la science continue. Fait que je pense qu'un jour, on va trouver. Mais il y a une chose qui a été prouvée par la science, c'est que les gens qui ont la foi meurent beaucoup plus paisiblement et de façon moins douloureuse que ceux qui n'ont pas la foi. Donc, il y a une paix, il y a un calme, il y a une résilience, un abandon qui est beaucoup plus facile et moins douloureux. Fait que moi, juste ça, c'est un gros cadeau. Oui, vraiment. Ah, merci Annick de dire ça. Mais ça me fait du bien. Je pense à ma mère, là, c'est difficile, mais bon. Il y a Marie-Soleil qui nous dit, mais au final, ça nous fait tellement évoluer. Wow, ça me parle. Je ne sais pas de quel... peut-être quand on parlait là, du sujet, je ne sais pas lequel carte, mais en tout cas, de quelle question qui était question. Il y a Régis qui nous fait les salutations à nous deux, puis il y a Julie qui, j'y crois moi aussi tellement de ce que tu viens de parler au niveau de quelque chose d'autre. Donc, on passe au troisième volet, Annick. Est-ce que tu as une question que tu as envie que je te tire 3 cartes, là, puis que je te dise un petit peu ce qui peut être là? Mais une question, c'est impossible. J'en aurais 1000 questions. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Je vais essayer parce que c'est impressionnant de faire ça à Annick, là. Je vous le dis, là. Tu sais, c'est... Tellement ouverte. Je vais essayer d'aller voir ce qui est là pour... Bon, la première carte qui tombe par terre, c'est bon signe, ça. Oh, une métamorphose, Nick. Il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a du changement qui s'en vient, c'est sûr. Métamorphose, moi, je pense que c'est quelque chose qui va changer, que tu vas bien t'adapter, c'est sûr, mais que peut-être quelque chose que tu ne t'attends pas vraiment. Là. Fait qu'il y a une surprise, je trouve, qui s'en vient, qui va faire en sorte qu'il y a quelque chose qui va changer. Attends un peu, je vais me... Oups, OK. L'autre. Ils tombent tous par terre. C'est pas drôle. Ah! Qui vont t'amener une incertitude. Ça veut dire que ça va t'amener à te questionner. Ça non plus, ça ne me surprend pas. Ça fait partie de ta personnalité. Hein? Oui. Donc, c'est une nouvelle direction. Elle va nous créer encore quelque chose de nouveau, notre belle Annick. C'est peut-être en cours, puis elle ne dit pas, là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis là, ça, c'était dans le moment présent. C'est donc, tu es dans les questions par rapport à ça. Et là, OK, attends un petit peu. Je trouve ça le fun, ce qui vient de sortir, parce qu'il y en a sorti 2. Il y a la nature et il y a une certaine douleur, donc un changement radical que ça va te demander. Ça veut dire que tu vas aller assouvir ces douleurs-là, que ça va peut-être provoquer dans la nature. Tu vas retourner à la source et la tranquillité, c'est dans ça que tu vas aller puiser ta force pour passer à cette métamorphose-là. Il y a quelque chose que tu es en train de... Ah, mon Dieu, que je trouve ça beau! Ce que je ressens, c'est que tu as tellement envie de sortir des gens de leur obscurité, de leur... tu sais, tu as besoin... Tu le sens qu'il y a ça. Puis tu le mentionnais tantôt, ça me rejoint. Ce qui me montre, là, ce qu'ils me disent, c'est... Oui. Tu l'as nommé tantôt, dans le monde qu'on vit présentement, pour toi, c'est comme inacceptable. C'est comme... Il y a quelque chose encore à faire pour que les gens puissent par eux-mêmes sortir de cette obscurité-là, de ce moment-là. Et on te dit, ça va te prendre beaucoup de balades en nature, ça va te prendre une reconnexion à tes sources pour répondre à ton questionnement, pour que cette métamorphose-là arrive de façon assez inusitée, j'ai envie de dire. C'est pas quelque chose qui va être commun. Fait que c'est sûr, c'est à la couleur d'Annick, mais ça va être complètement une nouvelle direction. Oh mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Est-ce que ça te parle? Oui, mais pour plein d'affaires! OK! Ben, qu'on ait une autre heure encore, là! Oui, vraiment. Attends un petit peu. Je fais jamais ça, mais là, ça me tente parce que ça me parle. Je vais aller juste sortir les cartes
peut-être qu'un message sera plus clair. Je vais aller les mandalas. Fait que celui-là, c'est un texte habituellement qui est écrit. Fait que peut-être que ça va t'éclairer sur la direction qu'on part. OK? D'accord, On va aller voir. Je suis prête. Après ça, je pourrais vous révéler en quoi ça me parlait. On va aller voir ce qui est Souvent, là. les gens, quand ils écoutent, là, si vous êtes encore là puis vous écoutez, là, fermez vos yeux, là, puis quand vous allez entendre Sophie vous parler, là, essayez de voir ce qui vibre avec vous parce que souvent, moi, je trouve que l'univers est très généreux par rapport à ça. C'est quand l'univers entend quelque chose qui doit nous servir, ça résonne plus fort. Des fois, on réagit moins à certaines phrases, mais oups, il y a une phrase qui vient percuter. Là. Fait qu'il n'y a jamais de hasard si vous l'entendez, vous aussi, aujourd'hui. Vraiment. Merci, parce que c'est vrai, Nick, ce que tu dis, parce que les énergies nous rejoignent tous. Et voilà. C'est fort au niveau énergétique. Renaître chaque jour. Ce qui dit, là, j'ai des frissons qui me passent tout sur le côté droit, là. Renaître, c'est un choix qui nous est offert si c'est ce que nous souhaitons. Avant même d'ouvrir les yeux, accueillons cette journée nouvelle, accueillons l'être que nous devenons. Laissons-nous illuminer par le soleil qui se lève en nous. Ainsi, tout au long de la journée, nous deviendrons ce soleil. Je choisis de revivre chaque jour, de resplendir en lumière et en enthousiasme dès mon lever. Je célèbre cette belle journée, même si parfois il m'en coûte des efforts. Je joue le jeu. Je remercie pour les occasions de partage, d'amour et d'amitié. Chaque jour, je suis comblée de merveilles. Je dis merci, merci, merci. C'est tellement tes mots aussi que je trouve que merci encore et tout ça. Je trouve. Fait que, je pense que ce que je retiens de ce renaître à chaque jour, c'est que ce que tu vas amener va permettre aux gens de se permettre de revivre chaque jour, de renaître à eux. Et même pour toi, ça t'a permis, parce que c'est ce que tu as fait, renaître en cette période de ce que. Fait que je pense que ça te parle beaucoup et c'est vraiment pour toi, cette carte-là. Mais écoute, tellement, parce que je suis vraiment à une période où les choses bougent énormément, là, dans le sens où je sens que la maison où je suis a fait le boulot qu'elle avait à faire, puis j'ai comme envie de déménager. Mais en même temps, c'est comme, bon, on avance en âge aussi, tout ça, c'est-tu raisonnable? Les prix ont augmenté, est-ce que bon? Fait que je suis un petit peu aussi là-dedans, mais c'est comme si je sens qu'il serait temps de changer de lieu. Puis en même temps, sur le plan de la santé, ça a énormément bougé avec ce qui s'est passé à l'automne aussi, mais j'ai aussi une maladie auto-inflammatoire qu'on arrive à quand même bien gérer, mais qui est là. Et dernièrement, on m'a proposé d'aller au Sri Lanka pour une retraite dans la nature où est-ce que là, on peut vraiment prendre soin du corps et tout ça. Puis ça, c'est sorti dans les cartes tantôt. Puis là, je me dis, OK, là, c'est un signe pour me dire que là, je devrais faire cette expérience-là où est-ce qu'il y a des soins Ayurveda et qu'on rebalance le corps et tout et tout. Fait que ça m'appelle beaucoup. Et fait que, sur le plan bouger maison, sur le plan de la santé, j'ai envie de tester cette expérience-là, de découvrir cette expérience-là. Et point de vue professionnel, on a créé l'Institut Neuro-Bien-être. Donc, j'ai envie de me redéfinir complètement sur le plan professionnel. Et on a créé l'Institut, mais là, maintenant, elle est juste créée. Là. Donc, on a notre nom, elle est ouverte au gouvernement, mais comme il n'y a rien dessus, il n'y a rien de fait, il n'y a pas de site web, il n'y a rien de fait. J'aimerais ça mettre plein de formations en neurosciences là-dessus, puis comme aller en expansion, puis faire connaître à plus grande échelle. Mais ça demande énormément de travail, énormément de... Puis, dans un monde idéal, là, dans mon rêve parfait absolu, j'aurais un 6 mois de pause, puis les fonds suffisants pour pouvoir créer ça. Mais la vie, elle ne met pas ça sur mon chemin pour l'instant. Ça fait 2 ans que je veux la monter, mais je n'ai jamais le temps de le faire parce que j'ai une vie hyper occupée. Fait que, mais c'est ça, là, maintenant, je sens qu'il va falloir que je prenne une décision puis que j'avance. Ou pas dans ce projet-là. Mais quand tu disais t'es en questionnement, je suis comme ouais, je suis en questionnement. Mais j'ai envie de te dire réponse, puis puis c'est instinctif, intuitif, ou je vais dire ça comme ça, mais ton expérience que tu as envie de vivre serait la numéro 1. Après ça, tu aurais ton déménagement, puis après ça, ton institut. Je pense que c'est dans l'ordre des choses
que les choses devraient se passer. L'Ayurveda, ça me parle beaucoup quand tu parles de ça, Annick, pour toi. Je pense que tu es rendu là, justement, puis tu as besoin, tu parles d'un 6 mois de pause, mais tu dis, ce que tu nommes, tu le dis par toi-même, de ce que tu as besoin, et c'est vraiment dans l'ordre des choses que tout va se faire, mais je te dirais que tu as un gros oui pour ton déménagement. Ah, yay! C'est comme yay! Cette année? Oui. Oh mon Dieu, tu viens de faire ma journée. Ça me fait plaisir. C'est pas moi, c'est eux, là. Merci. Merci en haut. Merci à toi d'être la messagère. Mais oui, c'est quelque chose qui me parle. Je pense que j'ai vraiment envie de vivre cette expérience-là. Puis dans l'ordre, ça fait sens, là, d'aller au Sri Lanka, remettre mon corps, une remise à neuf. Quand tu vas être replacé, je sais que tout va s'enchaîner, puis tu es tellement dans l'action après, quand tu passes des moments comme ça va être inévitable. Tout, ça va être placé, ça va être clair, ça va être ça. C'est excitant. C'est vraiment excitant. Merci tellement pour ce beau cadeau aujourd'hui. Ben, merci à toi aussi de t'être prêté au jeu. Puis merci à tous ceux qui ont été là. Puis ceux qui écouteront en rediffusion, vous savez, dans 24-48 heures, ça va être sur YouTube et sur Spotify. Donc, pour ceux qui veulent avoir l'audio seulement, ben c'est possible. En allant marcher, c'est toujours intéressant d'entendre nos histoires. Oui, donc, si vous voilà. Marcher, faites un you. Oui, de vous. C'est en train de vous entraîner, c'est temps de faire un beau you. Voilà. Fait merci, Annick. Merci à tout le monde. Puis Julie nous dit, tu me touches tellement, j'ai des larmes de gratitude. Wow. Merci, Julie. Merci à vous tous. Bye bye. On se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde.